Ce soir, ce n'est pas juste une finale de Coupe d'Afrique. C'est l'histoire de deux lions qui se disputent la suprématie continentale. L'un vient de loin, l'autre y a résisté depuis des années. Sénégal ou Maroc? Ce n'est pas juste qui gagne le match, c'est qui écrit un chapitre entier du foot africain. Et fais pas l'erreur de cliquer ailleurs maintenant, parce que ce que je vais te dire peut changer ta manière de voir cette finale avant même qu'elle commence. Contexte global de la finale. La finale de la CAN 2025 oppose le Sénégal au Maroc dans un face-à-face inédit en phase finale de cette compétition depuis sa création. C'est la première finale CAN entre ces deux nations, ce qui signifie que tout est à écrire. Et croyez-moi, ça change totalement la dynamique d'un match quand il n'y a pas d'historique direct en finale. Les enjeux, le Maroc cherche son premier titre depuis 1976, près de 50 ans sans trophée CN. Le Sénégal, champion en 2021, vise un second sacre continental, les deux ont faim. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. L'un veut confirmer, l'autre veut enfin triompher. Et pour pimenter le tout, le match se joue à Rabat, devant un public marocain bouillonnant. Avantage psy énorme. Parcours de chaque équipe sénégale. Le lion discipliné. Le Sénégal a dominé sa CAN. Équipe quasiment invaincue, excellent bilan défensif, attaque efficace, discipline tactique remarquable. Le Sénégal est l'un des rares pays à ne concéder que peu de buts. 2. Dans la compétition, confirmant une belle rigueur. Maroc, le lion d'Atlas en feu à domicile. Le Maroc, en tant que pays hôte, a fait forte impression. Une défense très solide, seulement un but encaissé. Brahim Diaz, en feu, meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Une cohésion rare et une volonté viscérale de remporter un titre historique. Match entre expérience et force collective, Sénégal versus talent flamboyant et public chaud, Maroc. Les enjeux tactiques, duel des styles Sénégal, jeu physique, transition, maîtrise des milieux, capacité à gagner des duels et lancer des contres. Maroc, possession intelligente, utilisation des ailes, créativité offensive notamment par Brahim Diaz. Ce n'est pas juste une opposition de joueurs, c'est une opposition de philosophie. Clé du match, la gestion de la pression. Le Sénégal devra se montrer capable de entrer fort dès l'entame, éviter les fautes inutiles, rester organisé derrière, profiter des espaces laissés par l'audace marocaine. Le Maroc, lui, devra faire parler son public, imposer son rythme, éviter de se faire surprendre en transition blessé tôt pour calmer la Teranga Nation Points Showed avant le match. Organisation controversée autour du match. La fédération sénégalaise a exprimé des inquiétudes sur l'organisation et la sécurité des joueurs à Rabat, évoquant des problèmes d'accueil et d'accès aux installations. C'est un élément qu'on ne peut pas ignorer, car l'état d'esprit peut se jouer avant même le coup d'envoi. Cela a déjà généré une ambiance tendue dans les médias et entre supporters, un contexte qui peut se refléter sur le terrain. Statistiques pré-match Opta donnent une légère faveur aux Marocains, avec environ 55% de chances de victoire selon les simulations, contre 44% pour le Sénégal. Cela montre à quel point ce match est serré, mais pas gagné d'avance. Les joueurs clés Sénégal, Sadio Mané, leader et créateur de jeu, décisif depuis le début du tournoi. Edouard Mendy, gardien d'expérience, capable de sauver son équipe. Idrissa Gana, ancien combattant, indispensable au milieu. Maroc Brahim Diaz, meneur offensif, capable de tout changer en un instant. Achraf Hakimi, expérience et vitesse sur les flancs. Yacine Bounou, gardien et pilier de la défense marocaine. Scénarios probables. Scénario 1. Victoire serrée, un score tel que 1-0 ou 2-1, logique si les deux défenses tiennent le choc. Scénario 2. Duel tactique équilibré, un match, coffre fermé, qui se décidera sur un détail, un penalty ou une erreur. Scénario 3. Explosion collective. Si une équipe prend l'avantage tôt et le public s'enflamme, Maroc, ça peut pousser à une domination plus large. Quel que soit le scénario, la finale ne devrait pas être unilatérale. Moment historique. Ce match peut marquer l'histoire d'un trophée nouveau face à une équipe frère, consolider le rôle du foot africain partout dans le monde, inspirer des générations de jeunes joueurs. 2 nations, 2 styles, une seule coupe, et l'Afrique tout entière qui retient son souffle. Si tu veux le débrief complet après le match, abonne-toi, like, commente avec ton score de prédiction et partage la vidéo pour faire vivre l'émotion avec les fans du foot africain. Ce soir, ce n'est pas juste une finale de Coupe d'Afrique. C'est l'histoire de deux lions qui se disputent la suprématie continentale. L'un vient de loin, l'autre y a résisté depuis des années. Sénégal ou Maroc?
Ce n'est pas juste qui gagne le match, c'est qui écrit un chapitre entier du foot africain. Et fais pas l'erreur de cliquer ailleurs maintenant, parce que ce que je vais te dire peut changer ta manière de voir cette finale avant même qu'elle commence. Contexte global de la finale. La finale de la CAN 2025 oppose le Sénégal au Maroc dans un face-à-face inédit en phase finale de cette compétition depuis sa création. C'est la première finale CAN entre ces deux nations, ce qui signifie que tout est à écrire. Et croyez-moi, ça change totalement la dynamique d'un match quand il n'y a pas d'historique direct en finale. Les enjeux, le Maroc cherche son premier titre depuis 1976, près de 50 ans sans trophée CN. Le Sénégal, champion en 2021, vise un second sacre continental, les deux ont faim. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. L'un veut confirmer, l'autre veut enfin triompher. Et pour pimenter le tout, le match se joue à Rabat, devant un public marocain bouillonnant. Avantage psy énorme. Parcours de chaque équipe sénégale. Le Lion discipliné. Le Sénégal a dominé sa CAN. Équipe quasiment invaincue, excellent bilan défensif, attaque efficace, discipline tactique remarquable. Le Sénégal est l'un des rares pays à ne concéder que peu de buts. 2. Dans la compétition, confirmant une belle rigueur. Maroc, le Lion d'Atlas en feu à domicile. Le Maroc, en tant que pays hôte, a fait forte impression. Une défense très solide, seulement un but encaissé. Brahim Diaz, en feu, meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Une cohésion rare et une volonté viscérale de remporter un titre historique. Match entre expérience et force collective, Sénégal versus talent flamboyant et public chaud, Maroc. Les enjeux tactiques, duel des styles Sénégal, jeu physique, transition, maîtrise des milieux, capacité à gagner des duels et lancer des contres. Maroc, possession intelligente, utilisation des ailes, créativité offensive notamment par Brahim Diaz. Ce n'est pas juste une opposition de joueurs, c'est une opposition de philosophie. Clé du match, la gestion de la pression. Le Sénégal devra se montrer capable de entrer fort dès l'entame, éviter les fautes inutiles, rester organisé derrière, profiter des espaces laissés par l'audace marocaine. Le Maroc, lui, devra faire parler son public, imposer son rythme, éviter de se faire surprendre en transition blessé tôt pour calmer la Teranga Nation Points Showed avant le match. Organisation controversée autour du match. La fédération sénégalaise a exprimé des inquiétudes sur l'organisation et la sécurité des joueurs à Rabat, évoquant des problèmes d'accueil et d'accès aux installations. C'est un élément qu'on ne peut pas ignorer, car l'état d'esprit peut se jouer avant même le coup d'envoi. Cela a déjà généré une ambiance tendue dans les médias et entre supporters, un contexte qui peut se refléter sur le terrain. Statistiques pré-match Opta donnent une légère faveur aux Marocains, avec environ 55% de chances de victoire selon les simulations, contre 44% pour le Sénégal. Cela montre à quel point ce match est serré, mais pas gagné d'avance. Les joueurs clés Sénégal, Sadio Mané, leader et créateur de jeu, décisif depuis le début du tournoi. Edouard Mendy, gardien d'expérience, capable de sauver son équipe. Idrissa Gana, ancien combattant, indispensable au milieu. Maroc Brahim Diaz, meneur offensif, capable de tout changer en un instant. Achraf Hakimi, expérience et vitesse sur les flancs. Yacine Bounou, gardien et pilier de la défense marocaine. Scénarios probables. Scénario 1. Victoire serrée, un score tel que 1-0 ou 2-1, logique si les deux défenses tiennent le choc. Scénario 2. Duel tactique équilibré, un match, coffre fermé, qui se décidera sur un détail, un penalty ou une erreur. Scénario 3. Explosion collective. Si une équipe prend l'avantage tôt et le public s'enflamme, Maroc, ça peut pousser à une domination plus large. Quel que soit le scénario, la finale ne devrait pas être unilatérale. Moment historique. Ce match peut marquer l'histoire d'un trophée nouveau face à une équipe frère, consolider le rôle du foot africain partout dans le monde, inspirer des générations de jeunes joueurs. 2 nations, 2 styles, une seule coupe, et l'Afrique tout entière qui retient son souffle. Si tu veux le débrief complet après le match, abonne-toi, like, commente avec ton score de prédiction et partage la vidéo pour faire vivre l'émotion avec les fans du foot africain.